Stratégie et retracement de Fibonacci en Forex. Tout savoir sur l'indicateur Fibonacci Forex. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Forex Fibonacci Stratégie. Fibonacci Stratégie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'outil d'analyse technique Fibonacci, le retracement Fibonacci Trading, le trading Fibonacci Extension, une stratégie Forex Fibonacci Day Trading, et bien sûr des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême. Fibonacci MT4 et MT5. Nous allons tout d'abord parler de la séquence de Fibonacci. Voici l'ordre des nombres Fibonacci Forex. Après 0 et 1, chaque nombre est la somme de deux nombres précédents. Donc on commence avec 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 et ça continue. Comme vous pouvez le constater, cet ordre peut continuer à l'infini. Chaque nombre est environ 1,618 fois plus grand que l'ancien nombre, le nombre précédent. Vous l'avez compris, 1,618 est le nombre clé de Fibonacci en Forex. Le retracement de Fibonacci. Les retracements Fibonacci utilisent des lignes horizontales pour identifier les zones de support ou de résistance selon les principaux niveaux de Fibonacci dans le sens d'un mouvement d'impulsion. Le niveau de 50% est généralement inclus dans la grille des niveaux Fibonacci qui peut être dessiné avec l'outil Fibonacci MT4 et MT5. Ce niveau de retracement des 50% n'est pas basé sur la séquence Fibonacci à proprement dit, à proprement parler, mais il est généralement vu comme un niveau de renversement significatif, reconnu singulièrement dans la théorie de Dow et dans les travaux de W.D. Gann. Le retracement Fibonacci Trading. Le retracement Forex Fibonacci aide à indiquer des niveaux stratégiques pour entreprendre des positions, mais aussi cibler des stop-loss ou des take-profit. La conception de retracement est appliquée dans beaucoup d'indicateurs, comme dans les Fibonacci Figure Gartley ou encore la théorie de vague d'Elliott. Les niveaux de retracement Fibonacci sont les suivants. Nous avons tout d'abord les 23,6%, ensuite les 38,2%, bien sûr les 50%, mais ici je ne les ai pas mis puisqu'ils ne font pas directement partie donc, des retracements de Fibonacci, ça fait partie de l'indicateur puisque ça a été quand même reconnu, mais du coup ici on va passer directement au 61,8%. Donc voici pour les niveaux majeurs de retracement Fibonacci. Extension Fibonacci maintenant. Une fois le mouvement de retracement identifié suite à une impulsion par exemple haussière, le Fibonacci Trader Forex peut utiliser une extension de Fibonacci située donc au-delà du sommet précédent pour aller identifier une zone de profit potentiel. Rappel des extensions. Ici nous avons tout d'abord les 161,8, les 261,8 et les 423,6% d'extension de Fibonacci. Vous allez le voir dans des exemples concrets. On va même parler du niveau des 127,2%. Stratégie Fibonacci Forex Intraday. Cette stratégie va combiner donc le retracement Fibonacci MetaTrader, mais aussi les Fibonacci Extensions. Il y a bien sûr plusieurs manières d'exploiter le retracement trading Fibonacci. Il est possible donc d'essayer d'acheter près du niveau de retracement des 38,2% avec un ordre stop placé un peu en dessous du niveau des 50%. Il est possible d'acheter autour du niveau des 50% avec un ordre stop loss placé légèrement en dessous, donc ici du niveau des 61,8%. Il est aussi possible d'acheter autour du niveau des 61,8% avec un ordre stop loss légèrement en dessous du dernier point bas. Donc ici c'est bien sûr des options, par exemple les 38,2% seront plus efficaces dans un marché qui retrace très peu et qui a une forte volatilité et un mouvement assez directionnel, et on aura les 50% ou les 61,8% qui fonctionneront bien sûr mieux dans des conditions de marché un peu plus stables avec des mouvements d'impulsion, de correction et de poursuite de la tendance de fond. Il y a aussi plusieurs manières d'exploiter le trading Fibonacci Extension. Tout d'abord avec par exemple des prises de profit près du niveau d'extension des 121,2%, mais aussi des prises de profit près du niveau d'extension par exemple des 161,8% pour rester donc sur les deux niveaux Fibonacci, donc les plus proches du dernier sommet. On va voir des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême immédiatement. L'approche Fibonacci Forex MT4 et MT5 peut être utilisée par les traders bien sûr ici de tendance, puisqu'on va attendre tout simplement des retracements suite à des mouvements d'impulsion dans le cadre d'une tendance. Nous nous retrouvons à présent sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême avec le mini terminal ici présent à droite du graphique. Nous sommes notamment sur un graphique GBP USD CFD en graphique horaire. Donc ici on va regarder deux exemples, un exemple situé au 27 juin et un exemple situé au 29 juin. On va regarder ça ensemble immédiatement, on va zoomer un petit peu. Donc ici on se trouve sur un graphique horaire, la tendance selon les moyennes mobiles ici exponentielle 50 périodes en rouge et 20 périodes en bleu. Ici nous indique tout simplement une tendance plutôt à la baisse selon la pente des moyennes mobiles, selon la configuration des moyennes mobiles, la moyenne mobile rouge au-dessus de la moyenne mobile bleue.
je vais mettre exactement au point de départ donc de la séance, 10h heure de la plateforme, ce qui correspond à ici 9h heure de Paris. Nous avons ce trait vertical qui va nous montrer le départ de la séance et on va pouvoir voir bien sûr en rentrant plus petit dans les unités de temps, notamment en graphique M15, on va voir si on a une opportunité intéressante avec Fibonacci. Alors on voit ici déjà quelque chose d'intéressant, c'est que les moyennes mobiles gardent la même ton, on est plutôt à la baisse ici puisqu'on a toujours cette configuration baissière sur les moyennes mobiles. On retrouve donc tout au long ici des moyennes mobiles à la baisse. Donc on va retrouver notamment une jambe d'impulsion, donc avec ici la création d'un point bas plus bas que le point bas précédent, ce qui va nous permettre tout simplement de dessiner un retracement de Fibonacci de cette nature ici. Alors voilà, je prends bien le point haut ici de cette bougie, je vais jusqu'au point bas ici de cette bougie et j'ai les retracements de Fibonacci du coup qui sont ici tout simplement placés sur mon graphique. Je m'aperçois donc qu'on rentre dans la zone ici par exemple des 61,8%, ça correspond avec donc ici un test de la moyenne mobile exponentielle 5 ans, donc c'est deux niveaux qui vont être intéressants à mettre en confrontation l'un avec l'autre. On a deux accords ici, un test de la moyenne mobile et notamment celui des 61,8%. Donc par exemple ici, on peut tout simplement trouver une raison ensuite pour entrer, soit le rejet, la clôture à la baisse sous la moyenne mobile exponentielle 50, soit on peut même attendre la clôture de la bougie suivante qui clôture en dessous donc des deux bougies précédentes et notamment en dehors à la baisse de la moyenne mobile exponentielle 20 périodes ici. Donc imaginons qu'on puisse prendre position ici. On peut placer donc un stop de l'autre côté, bien sûr, pour avoir un stop serré ou une option stop un peu plus conservateur avec le dernier point haut, notamment issu de la jambe d'impulsion. Et on va pouvoir ensuite utiliser les extensions de Fibonacci dessinées de cette manière. Donc je vais reprendre le même point de départ. Je vais arriver sur un deuxième point, garder la souris appuyée ici et je vais remonter jusqu'à mon point de départ d'origine, ce point ici issu de l'impulsion. On va avoir tout simplement un niveau de 127,2 ici, 161,8 ici, 261,8 ici. Alors si on bouge un petit peu et qu'on va voir dans le futur ici, on s'aperçoit que les 261,8 représentent vraiment un niveau où on a commencé à hésiter vers la partie basse avant de continuer par la suite bien sûr. Et on va voir donc ici les 127 qui sont relativement proches mais qui permettent déjà une prise de profit assez conservatrice suite au test bien sûr ici car on a toujours le test des derniers points bas qu'il faut surveiller et on a ensuite les 161,8 d'extension donc de Fibonacci qui permettent aussi des prises de profit potentielles. Donc voici pour le scénario baissier ici, des extensions et retracements de Fibonacci dans le cadre de cette stratégie day trading. On va regarder ce qui se serait passé ce matin même, donc le 29 juin, à l'aide de cette stratégie. On va repasser en graphique horaire. Ici, on s'aperçoit qu'on a des moyennes mobiles plutôt à la baisse, mais on s'aperçoit aussi qu'on a cassé ici les derniers points hauts. Et du coup, au niveau du price action, selon votre approche, bien sûr, que ce soit basé sur des indicateurs ou sur la lecture propre ici des bougies japonaises, chacun explore bien sûr sa propre analyse, mais on peut retrouver l'emploi de toute façon ici aussi, un emploi commun sur les outils de Fibonacci. On va passer maintenant en graphique M15 et on va regarder où on en est. À l'ouverture de la séance, on est sur un graphique M15 déjà plutôt en hausse avec des moyennes mobiles haussières ici et on va pouvoir du coup retrouver un tracé de Fibonacci ici pour les retracements, notamment donc du dernier point bas identifié ici au dernier point haut identifié ici et nous allons avoir une concordance ici cette fois sur les 38,2%. On va pas avoir de toucher de la moyenne mobile exponentielle 50, on va juste avoir un toucher de la moyenne mobile ici 20 périodes qui correspond avec le retracement moins important puisque c'est ici les 38,2%. On va avoir ensuite un rejet ici. Alors si vous utilisez la même technique que précédemment, par exemple avec la clôture ici d'une bougie au-dessus des deux bougies précédentes ou tout simplement un rejet de la moyenne mobile exponentielle 20 périodes suite au test du nuage des moyennes mobiles, on va pouvoir par exemple en utilisant le même scénario de tout à l'heure utiliser donc une clôture au-dessus des deux bougies précédentes, un stop loss placé sous les derniers points bas. On peut maintenant mettre tout simplement ici les extensions de Fibonacci. Alors c'est la même manière, on part du point d'origine, on va sur le sommet ici et ensuite on tire jusqu'au point d'origine à nouveau et on va avoir donc ici les 127,2, ici les 161,8 et un peu plus haut donc on a un niveau aussi, c'est les 200 mais aussi voilà les 261,8. Pour l'instant nous n'avons pas atteint ce niveau, on s'est arrêté sur le niveau des 161,8. Vous le savez, c'est un niveau clé et notamment au sein de la séquence de Fibonacci, il est 1,618, donc
ici les 161,8 transformés donc pour l'extension, représentent un niveau important, donc ici avec des profits potentiels à prendre dans cette zone des 161,8 d'extension de Fibonacci. Donc voici pour un exemple ici haussier. Précédemment on a vu un exemple baissier, c'est sur le GBP USD CFD en graphique M15 pour essayer de profiter du début de la séance européenne, notamment sur la livre sterling face au dollar américain. Je vous rappelle que grâce au compte à risque limité Admiral Markets, le risque de perte est limité au capital investi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le retracement de Fibonacci en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous déjà les extensions de Fibonacci? Souhaitez-vous tester cette Forex Fibonacci stratégie sur compte de démonstration Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous retrouverez plus de tutoriels de trading Forex gratuits et notamment de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.